Bienvenue sur ce 3 accords spécial consacré à un instrument, le balafon. Nous avons rencontré un monsieur cadre dans une grande entreprise de téléphonie mobile. Il voue une véritable passion pour cet instrument. Je suis Mamadou Koladé, donc je suis originaire du sud du Sénégal, donc de la Casamance. Et donc je m'intéresse beaucoup au balafon. Et partout où je vais en Afrique, dans le cadre de mon travail, donc je recherche les différents types de balafons qui existent et donc les étudier, rencontrer les musiciens, rencontrer les historiens, rencontrer donc toutes sortes de personnes qui soient vraiment intéressées au balafon et qui peuvent me donner des informations donc sur cet instrument. Le balafon, c'est tout d'abord un instrument magique qu'on trouve dans toute l'Afrique subsaharienne. Et c'est un instrument panafricain donc, par excellence, puisqu'on en trouvait auparavant même en Égypte ancienne, donc au nord de l'Afrique, même si on n'en trouve pas actuellement. Donc un instrument qui permet de réunir donc les peuples d'Afrique. Pourquoi M. Mamadou Koladé est-il passionné par le balafon? Eh bien, la passion m'est venue depuis l'enfance, donc quand j'ai côtoyé l'ethnie balante au sud du Sénégal. Donc j'ai côtoyé la plupart des grands maîtres et qui m'ont appris donc, tous les secrets, enfin la plupart des secrets de l'instrument. C'est le son en lui-même donc, qui crée vraiment une sorte d'effet donc, magique sur moi. Mamadou Koladé ne fait pas que parler du balafon, il en joue également. Nous l'écoutons dans un premier extrait. Quand Mamadou Koladé a-t-il joué pour la première fois du balafon? Eh bien, j'ai joué le balafon depuis vraiment l'enfance, vraiment sans m'en rendre compte, au même titre que les autres enfants des balantes qui étaient nos voisins. Mais je me suis rendu compte vraiment de la richesse de cet instrument quand je suis venu en Europe, en fait, où j'ai côtoyé donc d'autres formes de balafon comme les xylophones, les vibraphones et autres. Donc c'est là que j'ai vraiment remarqué cette richesse du balafon. Et aussi dans le cadre de mon travail, donc quand j'ai visité beaucoup d'autres pays, donc je me suis rendu compte qu'il y avait différentes sortes de balafons, différentes formes, différentes techniques, une histoire différente. Donc c'est tout ça qui m'a amené à vraiment m'intéresser davantage à toutes ces formes de balafon en Afrique et à travers le monde. Mamadou Koladé a une association qui s'appelle Marine Balafon. Que représente-t-elle et quel est son objectif? Dans un premier temps,
nous avons comme objectif de préserver la culture du balafon à travers donc l'enregistrement et l'archivage de toutes les œuvres qui peuvent exister donc, concernant cet instrument. Et Dieu sait que la tâche est vraiment très, très large. C'est aussi aider la plupart des musiciens qui existent en Afrique, d'abord à se faire connaître à travers le site que nous avons spécialement créé à cet effet. Et nous rappelons que c'est le site quand même qui est le seul au monde qui est spécialisé dans le balafon. Donc les artistes peuvent se faire connaître à travers ce site, puisque nous mettons leur CV, leurs photos et leurs œuvres à travers donc dans ce site-là. Donc, d'autres choses qu'on peut faire, qu'on fait actuellement, c'est la production des CD, puisque nous côtoyons la plupart des musiciens, donc ceux qui sont les plus talentueux, nous parlons avec eux, nous les enregistrons, nous sortons leurs CD. À ce jour, nous avons sorti 11 musiciens, donc 11 CD, en commençant d'abord par la Guinée, avec le grand maître Alkali Camara. Nous avons au Sénégal Aliou Mané, en Gambie, nous avons donc Keba Mané aussi. Nous avons le Mozambique avec Sima Onyakoulé, Konamba Traoré au Burkina Faso, Armindo Gonçalves en Angola, etc., etc. Nous écoutons Mamadou Koladé au balafon dans un deuxième extrait. Comment peut-on faire la différence de style et de jeu entre balafoniistes? Le balafon, comme on dit, c'est la vérité. Dès qu'on voit un musicien qui joue, on se rend compte tout de suite s'il est un grand maître ou pas. Il suffit juste de voir comment il joue et donc le talent qu'il exprime. Donc c'est vraiment la vérité en termes de balafon. Ensuite, nous faisons bien sûr des enquêtes sur le terrain pour déterminer quels sont les plus grands musiciens qui existent donc, dans le pays, aussi bien dans la capitale que dans les villages. En plus de l'association Marim Balafon, Mamadou Koladé a mis en place des actions sociales. Quel est le lien entre elle et le balafon? Le balafon va dans un certain cadre, dans une certaine société, dans un certain environnement. Donc il est normal, par exemple, que pour développer le balafon, qu'on puisse, par exemple, participer à la construction d'écoles. Et dans ces écoles, surtout des écoles primaires, nous avons comme condition d'obliger quand même certains villageois de mettre en place donc, un enseignement du balafon. Donc dans ces classes, donc, nous prenons par exemple un musicien qui est dans le village et qui va apprendre aux enfants comment jouer cet instrument. Ça, c'est un premier volet. Donc le deuxième volet, c'est avec la société, la fondation Yassine de Seine-Aboussi. Nous avons distribué des centaines de moustiquaires
dans des villages où on joue principalement du balafon. Mamadou Koladé va nous jouer maintenant un troisième extrait au balafon. Nous l'écoutons. D'où vient le terme balafon? Quelles sont ses différentes formes? Et le balafon existe-t-il ailleurs qu'en Afrique? Le nom balafon qui est le plus connu, bon, qui est donc la contraction entre bala faseke, de bala, donc le nom de bala faseke, et faux, qui signifie donc parler. En fait, balafon signifie en fait faire parler donc le bala. Mais ça, c'est une théorie qui est là. Mais il y a d'autres noms. Par exemple, dans beaucoup d'ethnies, au Congo, nous avons Madimba, Madjimba, nous avons Balan. En fonction de chaque ethnie, il y a un nom qui est différent. Nous, en tant qu'association Marim Balafon, nous avons répertorié 206 formes de balafon à travers l'Afrique. Mais nous avons pris le soin de dire que ce n'est pas exhaustif. Donc, ce que nous faisons, c'est à travers toute la bibliographie, la filmographie et la discographie, donc voir dans toutes les ethnies qui, en Afrique, jouent le balafon. Et c'est à partir de là que nous avons mis la liste de ces ethnies, le nom que ces ethnies utilisent pour désigner cet instrument. Le balafon existe à travers le monde. Il existe aussi donc, en Asie, que ce soit le Laos, l'Indonésie, le Vietnam, le Cambodge et autres. Donc le balafon est un instrument qui existe aussi dans d'autres continents, donc, comme l'Asie. Il existe aussi en Amérique latine. Je rappelle que le Guatemala a érigé le balafon en tant qu'instrument national. Donc il existe aussi en Amérique latine. C'est un balafon, c'est un instrument qui est vraiment universel. Il y a une théorie à ce niveau qui dit que les anciens esclaves, donc venant d'Afrique, ont transporté le balafon vers les Amériques. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Noirs américains qui ont participé au développement de la forme la plus, disons, moderne du balafon, qui est le xylophone donc, en Amérique du Nord. Mais d'autres théoriciens d'Amérique latine disent que le balafon, qu'ils appellent marimba là-bas, donc vient de chez eux, donc ne vient pas d'ailleurs. Comment peut-on faire perdurer le balafon? Est-ce qu'on en fabrique encore en Afrique? Le balafon, c'est un instrument qui est vraiment très développé. Il n'est pas rudimentaire, il est vraiment très développé. Il se trouve dans différentes formes de développement en fonction des ethnies. Donc le balafon, c'est un instrument qui est très complexe, qui est seulement fabriqué donc, par certains facteurs de balafon qui ont la technique pour cela. Et cette technique est souvent transmise de père en fils. Et donc, c'est vrai qu'actuellement, très peu de musiciens savent vraiment fabriquer le balafon. Très peu de personnes savent fabriquer le balafon. Et la plupart sont vieux.
se pose de ce fait la question de savoir quel est l'avenir du balafon. Et c'est pour cela que nous avons aussi un volet formation des facteurs de balafon et nous avons l'intention de travailler avec certains luthiers en Europe pour pouvoir donc développer et faire perdurer la technique de fabrication du balafon. On sait que le blues est né dans la tradition bambara au Mali par exemple. Est-ce que le balafon permet de faire le lien entre les différentes sources? Il est clair que le blues ou le jazz ont des racines africaines. Donc quand on parle du free jazz, donc, on sait très bien que c'est une technique qui est utilisée en Afrique depuis des millénaires et qui est considérée ailleurs comme une technique révolutionnaire et nouvelle. Mais en Afrique, ça existait depuis vraiment très très longtemps. Donc quand on prend la technique du balafon, on retrouve aussi la même philosophie de jeu. C'est-à-dire qu'on ne joue pas des notes. On joue un cadre, c'est-à-dire on donne au musicien un certain thème et c'est le musicien en fonction de sa particularité, en fonction de sa technique, donc qui va vraiment jouer à sa façon. Mais il n'y a pas un carcan donc, qui fait qu'on va suivre une note après une autre. Je pense vraiment que c'est la meilleure méthode qui existe en Afrique. C'est que les musiciens s'expriment, qu'ils ne jouent pas seulement des notes, mais qu'ils fassent parler l'instrument. C'est la philosophie de la musique africaine qu'il faut faire perdurer aussi. Mamadou Koladé, cadre dans une grande entreprise, dit que sa passion vient des différents voyages qu'il effectue chaque année. Comment ses collègues vivent sa passion pour le balafon? Actuellement, je travaille dans la société Celtel International en tant que directeur de la régulation. Donc, je m'occupe des relations avec les gouvernements, de la conformité des différentes licences que Celtel a donc, dans les différents pays africains. Tous mes collègues ont plus ou moins travaillé sur le projet Marine Balafon. Les techniciens ont travaillé sur la partie donc, du site. Ceux du marketing ont beaucoup aidé pour savoir quelles sont les meilleures couleurs, quel est le meilleur positionnement du site. Donc tous mes collègues de Celtel en ont joué. Et je rappelle aussi que Celtel fait partie, enfin, est la principale société qui soutient le balafon en Afrique, puisqu'ils donnent une subvention quand même importante à Marine Balafon. Et beaucoup de mes collègues font partie aussi de l'association et soutiennent activement toutes ces initiatives. Celui-là est un balafon d'Ouganda qu'on appelle Amadinda, qui est surtout joué dans la cour royale donc du Bouganda. C'est un balafon du Mozambique, de chez les Chopi. Ce balafon s'appelle le Timbila. Donc, il a des résonances en calebasse. Donc comme vous voyez, les calebasses ont les ouvertures qui sont vers l'extérieur et non pas vers l'avant. Et au milieu de la calebasse, il y a donc le mirliton qui vont faire un bruit donc, spécial, qui fait le buzz. Zzz. Normalement, c'est fait à base du nid de l'araignée. Ce beau balafon est un balafon de Guinée. Donc, il est joué principalement par les Malinké et par les Soussous. Et c'est un balafon qui est heptatonique. 1, 2, 3, 4. Donc
c'est principalement joué en Guinée. En fait, celui-là a appartenu au grand maître Alkali Camara. C'est un balafon du Tchad, des Sahara du Tchad, on appelle Koundou. Donc vous voyez, il y a des résonateurs en calebasse, mais c'est des résonateurs qui sont tubulaires, des calebasses tubulaires, vous voyez. Et vers le bout, nous avons aussi le mirliton, mais cette fois-ci, c'est mis avec des ailes de chauve-souris, normalement. Là, ça c'est le balafon typique du Cameroun, des fans, qu'on appelle le menjang. Donc avec des résonateurs en calebasse. Et les calebasses sont cette fois-ci embrochées. Vous voyez? Alors qu'avant, il y a un système d'attache. Mais là, les calebasses sont embrochées donc avec du bois. Et avec le système donc, de raffia. Le balafon de Bapende de RDC. Bon, c'est un balafon qui est pentatonique aussi, avec des résonateurs en calebasse qui sont aussi embrochés. Avec le système typique de cerceau. Les lames sont attachées entre elles, mais c'est un système très relâche pour éviter que ça touche donc le cadre. C'est un balafon pentatonique du Burkina Faso, donc il a la particularité d'être vraiment très incurvé. C'est incurvé pour permettre aux musiciens d'atteindre facilement les notes en jouant, mais aussi un système pour pouvoir transporter plus facilement l'instrument sur le dos. Ça épouse la forme du dos. Balafon de l'ethnie Baluba, en République démocratique du Congo. Vous voyez, les sons les plus graves se trouvent au milieu et les sons les plus aigus se trouvent aux extrémités. C'est comme si on mettait deux balafons ensemble mais en opposition. Les cordes sont liées entre elles et faciles à déplacer. Donc à transporter. Le résonateur.
Ce grand balafon que vous voyez ici est un balafon d'Ouganda, de l'ethnie Basoga, qu'ils appellent Mbaïré. Donc ce balafon a jusqu'à 4 mètres de long. Il est joué par 6 personnes. Et il repose normalement sur des tons de bananier. Il y a une fosse qui est creusée à partir de ce niveau jusqu'au milieu du balafon. Et il y a 3 musiciens qui jouent d'un côté et 3 de l'autre. Et comme vous voyez aussi, c'est creusé au milieu. Ça, c'est pour régler le son lui-même. Mais les musiciens jouent en tapant sur les côtés. Pas au milieu, mais sur les côtés. Et c'est un balafon qui a 22 notes et qui est de type pentatonique aussi. Nous arrivons au terme de ce 3 accords spécial consacré au balafon. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans une autre édition. Et d'ici là, restez à l'écoute des programmes de 3 à Télé Sud. Au revoir.